Lionel Perrin. Le président a pensé à ton père pour devenir Premier ministre. Donc, je m'appelle Carlos Abascal Peiro, je suis né en Espagne, je suis espagnol, ça fait que 9 ans, 10 ans que j'habite en France. J'ai fait des études des lettres, mais je ne voulais pas être prof, je me sentais pas... Donc je me suis orienté très très vite vers le journalisme. Donc j'étais journaliste, j'ai commencé très tôt et j'ai arrêté à mes 23 ans. Et j'ai travaillé à Madrid d'abord. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu dans la rédaction qui a dit on cherche quelqu'un qui parle un peu français, on aimerait l'envoyer à Paris. Et j'ai levé la main. Je ne parlais pas français, mais j'ai levé la main. Et je suis devenu correspondant pour l'agence de presse espagnole, c'est l'équivalent de l'AFP un peu. Donc j'ai fait beaucoup de presse écrite et un peu de télé. Et en effet, j'ai un rapport, le film il est évidemment imprégné de ces années-là. Et à un moment donné, j'ai toujours été un passionné de cinéma. Je viens d'un milieu où faire du cinéma s'apparentait à une forme de... c'était comme la vie dans une autre planète. Et la France m'a donné cette opportunité, puisque une amie m'avait parlé de la féminisme. À l'époque, j'avais 23 ans. Je me trouvais encore jeune pour tenter des aventures professionnelles. Et j'ai fait la chose qu'il ne fallait pas faire dans ma génération, c'était renoncer à un CDI. Mes parents, ils étaient assez sidérés. Donc j'ai démissionné pour faire la FEMIS parce que j'étais pris en réalisation. Et voilà, c'est ça ce qui m'amène au tournage de mon premier long métrage. Je vais présenter la matinale. Il vaudrait mieux qu'on... Ah, que je demande une mutation pour pas court-circuiter ta carrière? Non. Attends, non. Enfin, oui. J'ai un goût de romanesque, j'ai un goût de l'excès, des personnages qui n'ont rien à voir avec moi. Mais à la fois, il fallait l'ancrer quelque part pour me trouver une légitimité. C'était bien que ça se passe dans un milieu que je connaissais un petit peu. Donc, parce que j'avais été journaliste, parlementaire, à Madrid et à Paris, j'avais une sorte d'aperçu de ce que c'était la vie politique. Ça m'intéressait par ailleurs, intérêt pour la vie publique. Et donc voilà, en effet, c'était une arène qui était propice, qui m'a donné cette espèce une petite légitimité pour plaquer à l'intérieur des codes très romanesques, parce que ça, pour moi, c'était une géographie, mais les codes narratifs, c'est des codes de polar, de cinéma d'aventure, de roman d'initiation. C'est un peu, je suis un lecteur et un spectateur de ce genre de films. Donc en effet, il y avait ça. Et puis je trouve que c'est une façon, le fait d'investir à l'arène politique, c'est déjà politique en fait. Je trouve qu'en effet, c'est bien que la fiction interagisse avec le monde, ou en tout cas qui essaie de le raconter. Et s'en emparer, c'est le geste le plus fort. Je préfère même s'en emparer que cristalliser un discours extrêmement frontal ou très lisible. Je pense que voilà, investir cette arène me paraissait nécessaire. Et le long métrage était presque une suite des courts métrages. Il y a même des personnages qui sont dans les courts-métrages, qui créent des filiations avec ceux du long-métrage ou c'est eux-mêmes qui se retrouvent là-bas, quoi. Donc c'était aussi un prétexte pour retrouver des comédiens que j'ai adorés, et que j'ai rencontrés grâce au court-métrage et que j'admire et je voulais retravailler avec eux. C'est pas le moment. Nous avons choisi une candidate, tous, nous en sommes ravis. Mais maintenant, c'est la fête du parti. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes. On se voit l'année prochaine pour en parler. D'accord ? La possibilité de primaire a-t-elle déjà été évoquée au sein du parti ? Joyeux Noël. Au revoir. S'il vous plaît. J'ai fait un petit peu de documentation, mais j'ai pas fait énormément parce que je m'étais dit, j'avais peur de devenir otage à un moment donné de l'actualité, c'est-à-dire de plaquer des intrigues qui étaient pile à ce moment-là dans les journaux. Et donc j'ai fait un petit peu de documentation pour pas me sentir complètement étranger. J'avais mon background et des souvenirs assez marquants des mois qui étaient un petit pion dans les coulisses de l'Assemblée nationale, etc. Et après, évidemment, j'ai quand même pu parler avec le bras droit du Premier ministre, à l'époque c'était Jean Castex, je suis passé une journée à Matignon, j'ai fait quelque chose, voilà. Mais c'était presque, et par ailleurs je suis extrêmement reconnaissant aux gens qui m'ont permis de faire ça, mais c'était presque pour me raconter que j'avais fait suffisamment des choses, enfin pour évacuer ce genre de questions. En effet, je l'ai fait, mais je dirais que voilà, la plupart des détails, des codes et des intrigues ne viennent pas des journaux. Ça vient plutôt des romans, des polars, des romans des gars. Les marchés ne veulent pas de Perrin. La France surtout ne veut pas de Perrin. Et moi, j'ai confiance en la France. Quel bordel. Je dois avouer que je suis quelqu'un qui arrive aux histoires
par des détails très prosaïques, très profanes, parfois par une envie d'un décor ou je pense une séquence parce que j'ai envie d'un dialogue précis. Et c'est qu'à la fin, quand j'ai fini un peu le scénario, je ne sais pas si le mot est finir, quand on abandonne un peu le scénario, qu'on réalise que, voilà, en fait, le film est traversé par ces sujets-là, mais je réalise que souvent, ça parle des filiations. Et je réalisais, et en parlant aux comédiens, et quand je suis arrivé pendant que je fabriquais le film, j'ai réalisé que le film parlait de quelque chose que j'ai un peu vécu, que c'est un bug un peu anthropologique, où j'ai réalisé quand j'étais adolescent que même si on est tous programmés pour être en désaccord avec nos parents quand on est ado, moi je ne l'étais pas. C'était une tragédie. C'était atroce d'avoir 15 ans et dire en fait je suis d'accord avec mon père. On aime la même musique en fait. Je conseille ça à personne. Donc j'ai vécu ça et j'ai dû faire semblant. Donc j'ai fait semblant auprès de mes parents de pas du tout aimer la musique qu'ils écoutaient, ni quand on me conseillait je sais pas quoi, je disais non c'est pas très bien, alors qu'en fait j'avais souvent adoré. Et je réalisais que le film parlait de ça et que Nino, qui est le personnage principal des Fils d'eux, sa relation avec le personnage de François Cluzet, donc Lionel Perrin, cette espèce de sénateur un peu dépassé par son époque, une sorte de vieux cow-boy de la gauche, était marqué par ça, par l'idée qu'il y avait un gouffre générationnel, mais Nino, en fait, son conflit principal, c'est qu'il est au fond, il est peut-être d'accord avec son père, mais il ne peut pas lui accorder la victoire de lui dire tu as raison. Et du coup, ça produit une sorte ça produit un conflit, et puis c'est intéressant pour un scénario. Mais ça, je l'ai réalisé que plus tard. Et en effet, c'était déjà dans mes courts-métrages. Et après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est par rapport à l'affiliation, c'est qu'elle résonne, elle fait très bien le pont entre l'intime et le public, entre la vie publique et l'intime. Peut-être la démocratie, dans la démocratie représentative, il y a une forme de filiation. C'est-à-dire que nous, on choisit des gens qui décident à notre place. La vie politique d'un parti s'apparente à celle d'une famille. Donc on retrouve des simulacres de la famille, des relations filiales un peu partout. Et ça permet une résonance d'autant plus puissant parce que tout conflit intime devient aussi public, et en soi devient politique, quoi. T'as un problème avec ton père. De toute façon, qu'il n'y a pas un souci avec son père. Mais à l'époque, nous, on avait des convictions, mon vieux. Qu'est-ce que t'as, toi? Un compte LinkedIn. C'est marrant, ma vision de la vie, la fiction, en effet, elle est obligée d'être vraisemblable, et pas la vie. Et la vie, souvent, est une farce, notamment en ce moment, quand on ouvre les journaux. Et pour moi, c'est ça, l'humain est indissociable de ça. Donc vous voyez, il y a tous ces films-là, des Monicelli, des Ricci. Il y a un réalisateur espagnol que j'aime beaucoup, qui s'appelle Luis García Berlanga. C'est un réalisateur des années 60 jusqu'à les années 80, et qui a énormément de personnages. Tous les personnages, ils ont un goût de la parole, ils cachent leurs blessures avec une sorte de verborée permanent, où on mélange des références cultivées avec la nourriture, tout ce qui est pourri. Et je suis un fils de ces genres de fiction, et moi-même je me reconnais, hein, c'est la comédie humaine qui m'intéresse, je ne sortirai jamais, quoi. Comment ça s'appelle ces gens tout le temps persuadés d'avoir raison sur tout? De gauche, les gens de gauche. C'est la notion de fils d'eux. On a choisi de mettre un point parce que elle m'intéresse énormément, parce que je suis très intéressé par la question de la classe, et l'affiliation nous renvoie à d'où on vient. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on a été élevé, c'est ça qui va nous marquer, qui va marquer quelle est la suite de notre vie. Et je suis très marqué aussi par l'idée que moi je suis un fils d'une école publique par ailleurs, la FEMIS, comme les écoles que j'ai fait en Espagne, les hôpitaux publics, de l'université, la bibliothèque, etc. J'ai grandi dans cette dimension-là, et j'aime bien que les personnages aussi soient conscients de ça. Dans le film, c'est pas toujours le cas. Il y a certains personnages qui sont quand même attachés à rappeler que ils sont pas en maison de ski, la classe sociale m'intéresse. Je pense qu'elle détermine nos rapports. Je pense qu'on est parfois malgré tout fils de quelque chose, d'un certain nombre d'habitudes, d'une destination de vacances, ou parfois le fait de ne pas avoir une destination de vacances parce que nos parents ne partaient pas en vacances, ils savaient pas c'est d'où ça, des plats, à quelle heure on mangeait, comment on s'habille, etc. Et je pense que Fils d'eux, c'était c'est une manière pour moi de rappeler cette notion-là qui parfois elle me manque un peu. Je pense que le monde nous rappelle plus que jamais qu'il faut insister là-dessus, quoi. Et la plupart des choses qu'on vit et des failles de notre système viennent du fait qu'on est tous fils de quelque chose, et parfois on n'accorde pas à certains le droit de le rappeler, quoi. Mais c'est pas le fils de... J'ai fait, quand j'étais étudiant,
j'avais fait mon mémoire sur la typographie, les typos, etc. J'ai un côté un peu fétichiste qui vient aussi de mon amour de la presse. Je suis obsédé par les génériques des films et je trouvais qu'il y a quelque chose de très politique dans le point, typiquement. C'est-à-dire le fait de mettre fin à quelque chose, de dire peut-être que le personnage de Nino dans Fils 2, il va mettre un point parce qu'il n'a pas envie qu'on lui rappelle toute sa vie qu'il est fils d'un sénateur, d'une certaine aristocratie républicaine. Et donc le personnage des Jean est joué par Jean Chevalier. Et dans une quête de dire, voilà, je veux mettre où on met le point et à quel moment. Et peut-être que notre vie, en tout cas, ça devrait être ça. Et c'est pour moi le rôle de la politique, c'est garantir à tout le monde à quel moment on met le point. On est fils de quoi et en fait que nous on puisse choisir qu'est-ce qu'on met après le fils d'eux. Donc voilà, il y avait quelque chose de politique et en effet ça résonne avec Jupiter qui est un point d'exclamation. Encore un rapport à Jupiter, il y avait quelque chose de l'exclamation, c'est une forme de revendication parce que c'est un type qui veut se revendiquer en fait, pareil, et qui échoue dans cette revendication. Hein? Vous avez bien mangé du jambon? C'était bon? C'est con parce que c'est pas le bon. Ah, bande de trous ducs, vous n'avez même pas aperçu, bande de connards. Ouais, Jupiter, ça Le suffit vrai, il est là. maintenant, ça suffit. Quoi, qu'est-ce que t'as? Ta gueule, vous prenez pour qui à la fin, hein? Pour le Non, bon mais tu petit-fils fais de tes sa plans, mère? mon fils. Pour le petit chouchou du Peter, c'est ça? Pour ton petit chouchou? Mais tu vois pas que t'es un échec? Avec Noé, c'était notre première collaboration et il a complètement embrassé toutes ces références-là, une façon de procéder, une façon de faire. Moi, je voulais tourner ce qu'on appelle 360 degrés, donc il n'y avait pas des axes interdits, ni des marques au sol. Je voulais que le comédien puisse quand même évoluer dans une forme de périmètre très libre. Parce que mon idée, c'était qu'on improvisait très peu sur les textes, mais on pouvait quand même s'emparer de l'espace d'une façon très assumée. Et il n'y avait pas de règles. Je pense que la seule règle qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pas de règles. Quelques pistes, disons, plus dessinées, c'était l'idée d'accorder des plans séquences pour la relation amoureuse de notre personnage principal, avec nos deux personnages qui partageaient le cadre, en tout cas pendant le moment du film où ils sont ensemble. Le film raconte aussi, il y a un petit côté rom-com. Et voilà, donc il y avait l'idée qu'ils partageaient le cadre parce qu'ils partageaient une sorte de conversation. Et qui, le champ contre champ revenait une fois que leur destin s'est séparé. Et j'avais fait un peu la chose inverse pour l'autre relation d'amour du film, que c'est la relation entre le père et le fils. Et où en fait au début on s'était raconté avec Noé qu'il ne partagerait jamais le cadre, donc ça obligeait en forme de découpage très assumé, et éventuellement il le partagerait à la fin s'il y avait à un moment donné où une sorte d'horizontalité qui s'est créée entre le père et le fils. Donc il y avait un peu des pistes comme ça, et puis j'ai un goût très assumé par un découpage foisonnant. Peut-être que j'ai beaucoup pensé à des films parfois pas si plébiscités que ça, qui s'exhibent beaucoup. Je pense à certains films d'Oliver Stone, des films de Tony Scott, etc. Tu m'as dit que c'était quand la dernière fois que t'as vu ton daron? Pas, faut qu'on se parle, on a 3 quarts d'heure. Ah, vous êtes deux? Parce qu'il faudrait remonter le piano. J'ai été impressionné par l'intensité de François, sa façon d'être et de faire qu'une seule chose, et de s'accrocher à une idée et de tenir une sorte de ligne claire, malgré les méandres de son personnage et sa façon de parfois, en tout cas, notamment vis-à-vis de son fils, de la provocation, etc. Et j'étais très impressionné. Et il a une forme je trouve, comme beaucoup des grands acteurs, François peut avoir une forme de candeur dans sa façon d'embrasser la parole. Et comme s'il n'avait pas perdu le côté, une sorte de forme de dimension de l'enfance, qui m'intéresse énormément parce que pour moi, son personnage, c'est aussi un peu un enfant. C'est quelqu'un qui a, c'est une histoire d'un père et un fils, et tous les deux, ce sont des enfants, comme des gens qui ont du mal à dire je me suis trompé, d'avouer certaines choses. Et je pense que François, c'était le comédien idéal pour ce genre de personnages. Je suis très reconnaissant et par ailleurs la collaboration, il a été très complice et très client. Le président va à Bruxelles, n'est-ce pas? Bruxelles. Allez. Bruxelles. Non, monsieur, il y a des protocoles. Protocole, papa, on peut pas aller à Bruxelles. Enfin, il y a surtout 21 000 putains de délégués à la COP, alors ça passera. Je suis surtout conscient que j'ai eu un privilège dingue, c'est de faire un long métrage. J'aurais jamais imaginé il y a 10 ans que je serais là, en train de vous raconter que voilà, j'ai fait ça. Je suis
encore plus conscient qu'avant que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Que pour moi, ça a été une énorme école de faire ces premiers films. Et donc, j'entretiens un regard naïf et à la fois lucide par rapport à l'avenir. J'aimerais en faire du cinéma ma vie, c'est clair. Mais à la fois, voilà, je sais que c'est très difficile, on va voir. En effet, j'écris toujours. J'ai quand même l'ambition de, si je fais des autres films, j'aimerais qu'ils parlent aussi du monde, à leur manière, en tout cas que le monde soit toujours une toile de fond. Que ce soit des films contradictoires, imparfaits, jamais convaincu d'avoir raison. Ma mère est médecin dans un hôpital public, mon père était prof dans un lycée. C'est un peu les métiers, ça fait partie des métiers les plus dignes du monde. La moindre chose pour moi, ce serait quand même de faire un truc qui touche aussi à nos vies. Je pourrais jamais me rapprocher de leur dignité, mais en tout cas, j'ai ça comme mission. Et là, j'ai envie d'écrire un rom-com, mais qui se passe dans un milieu qui n'est pas directement politique, mais qui raconte énormément notre monde. C'est le milieu de la santé privée, et les hôpitaux, tout ça. Voilà. Et on verra si je fais ça. Je me le souhaite. On se calme, on respire. Tu vois ce que tu viens de faire? Ça, c'est du fascisme ordinaire.